c'est plutôt une lecture spirituelle. Je propose plutôt une lecture spirituelle pour d'abord peut-être vous faire découvrir ce que c'est que la lecture spirituelle. Dans la vie religieuse, la lecture spirituelle, c'est absolument nécessaire. C'est obligatoire. Je pense que pour une vraie vie chrétienne, c'est nécessaire aussi. C'est nécessaire aussi de faire sa lecture spirituelle. C'est une lecture qui nourrit l'âme, qui alimente la vie spirituelle et qui a un rôle assez important dans la qualité de notre prière. Si vous voulez, quand on lit une lecture spirituelle, on a devant soi les écrits d'un saint, les pensées d'un saint, les exemples d'un saint, et évidemment, ça nous fait monter vers le haut. Ça nous rappelle qu'on est encore loin du but, ça nous garde dans l'humilité, et en même temps, eh bien, ça nous stimule pour progresser dans la vertu. Alors, des lectures spirituelles, on peut en faire beaucoup. On peut faire lire des vies de saints, des écrits, etc. Des lettres, des traités de certains saints, des homélies des pères de l'Église. Bon, cette année, je voulais un sujet qui soit à la fois varié et qui me demande très peu de préparation. Parce que les 15 conférences et doctrinaires ont été utilisées, et moi aussi. Donc, il fallait quelque chose de plus soft, on dirait. Alors, je vous propose de parcourir pendant l'année les écrits de saint Louis de Montfort. C'est un saint assez enthousiasmant, avec un style, on pourrait dire sublime, par rapport à la définition de Lacordaire. Lacordaire donne pour définition du sublime l'élévation, la profondeur et la simplicité réunies en un seul jet. Alors c'est vrai que c'est très simple comme style. Il y a d'ailleurs un cantique, le premier ou le deuxième, où il dit oui, les poètes du monde ont des vers très raffinés, mais ils vous donnent du poison avec ces vers très raffinés. Moi, mon style est très simple, mais vous aurez, il est tout divin. Un style très simple, mais un style tout divin, dit-il dans ses cantiques. Vous voyez, donc, quelque chose de très simple et de très beau. Je vous lis ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est enthousiasmant, vous allez voir, c'est de la poésie, c'est de la poésie théologique. C'est très beau. Et ça plane pas à 3000 comme ça, Jean de la Croix, donc c'est tout à fait accessible. Alors bon, je vous lis pas tout, malheureusement, on a presque envie, parce que c'est tellement succulent. C'est un cantique au poète du temps. Alors il y a 48 couplets. Et c'est rien, il est pour cantique beaucoup plus long. Alors il critique, c'est dommage, on dirait presque tout, quoi. Il parle donc des poètes et des écrivains. L'enfer est plein de gens perdus par vos livres si bien vendus. On laisse là la Sainte Bible, et c'est à vos vers qu'on est sensible. Oh, qu'ils en donnent tous les jours, on ne peut arrêter leur cours. Presque tout le monde les joue, sur les théâtres l'on les joue. Oui, ce livre sage et mondain que vous avez peut-être en main a peut-être damné plus d'âme qu'il ne contient de mots infâmes. Vous me direz, je n'y vois rien qui ne soit bon, qui ne soit bien. Ne vous y trompez pas, mon frère, leur poison tôt ou tard opère. Leur brillant cache le poison, leur appât couvre l'hameçon, parmi 100 mots d'esprit intendre qui fait penser tomber se rendre. Ne faites pas le Saint-Esprit auteur d'un si mauvais écrit. Il est fait par l'esprit immonde pour séduire les gens du monde. Si vous le gardez, le démon vous criera toujours qu'il est bon, qu'on ne pêche point à le lire, que Dieu ne défend pas de rire. Jetez tous ces romans au feu, faites-le pour l'amour de Dieu, sans regarder la couverture, l'impression ni la dorure. Au feu, ces contes insolents, au feu, ces bons mots si galants, au feu, ces temps de tragédie et ces infâmes comédies. Voici mes vers et mes chansons, s'ils ne sont pas beaux, ils sont bons, s'ils ne flattent pas les oreilles, ils riment de grandes merveilles. S'ils ne sont que pour les petits, ils n'en sont pas d'un moindre prix. Si ce sont des vers ordinaires, ils n'en sont pas moins salutaires. Lisez-les donc et les chantez, pesez-les et les méditez,
N'y cherchez point l'esprit sublime, mais la vérité que j'exprime. Prédicateur de mes chansons, si vous pouvez trouver vos sermons, j'en ai digéré la matière pour vous aider et pour vous plaire. Voici des sujets de raison, etc. Vous voyez, en fait, il le dit là, prédicateur de mes chansons, vous y trouverez vos sermons. Lui-même mettait ses sermons en vers pour les faire chanter par les fidèles à la fin de ses missions. Il faisait un sermon, il prêchait, puis il faisait le même sermon en vers et il faisait chanter un cantique sur les airs populaires de l'époque. Donc vous voyez, c'est simple, c'est beau et c'est sublime. Alors on va voir aujourd'hui le Saint-Rosaire. Alors c'est très intéressant ces œuvres parce qu'il y a la moitié d'œuvres théologiques et la moitié de vers théologiques. C'est deux fois la même chose, mais d'un côté en traité, de l'autre côté en cantique. Alors on va voir le secret admirable du rosaire. On trouve ça on va lire ensemble l'introduction pour savoir un peu de quoi il s'agit, puis après on lira quelques passages. Et je reprendrai les cantiques pour vous montrer comment il traduit ça en poésie. Voilà. Donc ça s'appelle, le titre du livre, c'est le secret admirable du très saint rosaire pour se convertir et pour se sauver. Convertir et se sauver. L'un des titres de gloire de Montfort, le père au grand chapelet, est certainement celui d'apôtre de la croix et du rosaire. Le rosaire a en effet joué un rôle considérable dans sa sanctification personnelle et dans son apostolat missionnaire. Et pourtant, il reste bien difficile de déterminer la place exacte qu'occupe dans son œuvre ce petit volume qu'il a intitulé « Le secret admirable du très saint rosaire ». Une comparaison avec les autres œuvres mariales de Montfort, par exemple « L'amour de la sagesse éternelle », c'est un de ses livres, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, c'est un de ses livres, le secret de Marie, où il traite de la dévotion mariale en général et d'une forme spéciale de cette dévotion, impose plusieurs constatations. Dans ce volume, sur le rosaire, l'auteur parle uniquement d'une de ces pratiques de dévotion mariale que lui-même appelle extérieure. En fait, dans le traité de la vraie dévotion, il fait le recensement de toutes les dévotions à la Sainte Vierge, donc il parle des fausses, des vraies. Parmi les vraies, il dit qu'il y a la dévotion la plus parfaite, qu'il y en a d'autres, et parmi les dévotions ordinaires, il y a des dévotions intérieures et des dévotions extérieures. Alors, parmi les dévotions extérieures, bien, il y a cette récitation du rosaire. Par ailleurs, il faut bien admettre que ce petit livre est le moins personnel des œuvres qu'il a écrites, étant constitué en très grande partie d'emprunts faits à d'autres auteurs. Donc, dans ce livre, et c'est intéressant, il fait beaucoup de citations, en fait, d'autres auteurs. Donc, ça fait à peu près 263, 438, 170 pages. Donc, il fait beaucoup de citations. En revanche, le sujet traité, le rosaire a joué un rôle capital dans son apostolat missionnaire. Donc, on voit dans son traité la vraie dévotion, le rosaire est un petit peu comme dans un coin. Il en parle bien, mais c'est un peu dans un coin. Son livre sur le rosaire n'est pas très très personnel, sinon dans l'arrangement, c'est beaucoup de citations. Mais on voit bien que le rosaire a été vraiment quelque chose de très important dans sa vie, donc dans sa sanctification, et puis dans son apostolat. Je vais raconter l'histoire. Le père de Montfort est avant tout un missionnaire du peuple. Et sa forme d'apostolat préférée est la mission dans les paroisses les plus délaissées, les paroisses de campagne. Donc il était allé à Rome, voir Clément XI, si mes souvenirs sont bons, pour demander le titre de missionnaire apostolique, en expliquant que sa méthode, c'était le renouvellement de l'esprit du christianisme par le renouvellement des promesses du baptême. Et le pape lui a donné le titre de missionnaire apostolique, et il lui a dit de rester dans l'ouest de la France. Donc il a parcouru une dizaine de diocèses. Il était renvoyé systématiquement de tous les diocèses, sauf vers La Rochelle à la fin. Mais il s'est fait chasser de partout. Évidemment, il n'était pas aimé, à cause de sa sainteté.
Il définit clairement le but de la mission tel qu'il l'envisage, renouveler l'esprit du christianisme dans les chrétiens. Il a traduit lui-même le sens de cette formule. Toute notre perfection consiste à être conforme, uni et consacré à Jésus-Christ. Tout se réduit donc à trouver un moyen facile d'obtenir de Dieu la grâce et de devenir un saint. Or, je dis que pour trouver cette grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Précisément, pour Montfort, le Saint-Rosaire est un secret admirable pour trouver Marie. Donc, vous voyez, ça c'est important, parce que le traité de la vraie dévotion, évidemment, c'est assez... Par certains côtés, c'est assez mystérieux, ce traité. Et puis on se dit, bon, voilà encore, agir par Marie, avec Marie, pour Marie. En fait, c'est très concret. Le secret de Marie, pour Saint Louis de Montfort, c'est le secret du rosaire. Comment vous voulez traduire concrètement cette dévotion à la Sainte Vierge Marie, cette dévotion mariale de Saint Louis de Montfort? Eh bien, c'est de réciter le chapelet et même mieux le rosaire. Concrètement, c'est ça. Concrètement, cette vraie dévotion dont il parle, ça se traduit dans notre vie par la récitation du rosaire. Finalement, c'est très simple. C'est accessible à tout le monde. J'ai vu une infinie différence entre les mœurs des peuples des paroisses où j'avais fait des missions, parce que les uns, ayant quitté la pratique du chapelet et du rosaire, étaient retombés dans leurs péchés. Et les autres, pour l'avoir conservé, s'étaient conservés dans la grâce de Dieu et augmentaient tous les jours dans la vertu. Qui dit, il a constaté ça, il a instauré à la fin de ses missions des confréries du rosaire, et il constatait, parce qu'il retournait de temps en temps, il constatait que ceux qui étaient fidèles à cette récitation restaient dans la grâce de Dieu, et que ceux qui arrêtaient retombaient dans leur péché. Retombaient dans leur péché. Alors cette histoire, je ne sais plus quel village, mais un jour il arrive dans un village où il était déjà passé, il avait instauré la confrérie du rosaire, et il apprend, avant de rentrer dans le village, que les gens avaient abandonné le rosaire. C'était fini. Vous avez tout laissé tomber. Et il leur a dit, vous avez laissé tomber mon rosaire, eh bien je vous laisse tomber et je ne rentre pas chez vous. Il a contourné le village et il est parti. Tellement ça montre l'importance qu'il accordait à ça. Alors les gens disent, vraiment, non, revenez, puis c'est très important. Il avait écrit auparavant, pour moi qui écris ceci, j'ai appris par ma propre expérience la force de cette prière pour convertir les cœurs les plus endurcis. Il disait qu'il n'y avait aucun pécheur qui lui résistait quand il l'avait enlacé avec son rosaire. Fort de cette expérience, Montfort prescrit dans les règles des prêtres missionnaires de la Compagnie de Marie, donc c'est la compagnie qu'il a réformée. Je vous rappelle que c'est Montfort qui formait, c'est Poulard des Places, qui est un ancêtre des Pères du Saint-Esprit, donc un des ancêtres de la congrégation de Monseigneur Lefebvre. C'est Poulard des Places qui formait les prêtres de Saint-Louis de Montfort. Il y a eu un accord entre eux. Donc, si vous voulez, par rapport à notre situation moderne de la fraternité Saint-Pédis, l'esprit de la fraternité, on est tout à fait là chez les ancêtres de notre spiritualité. Alors, il avait écrit dans la règle des prêtres missionnaires, ils établissent de toute leur force pendant toute la mission, soit dans les conférences, soit dans les prédications, la grande dévotion du rosaire de tous les jours. Et ils agrègent en cette confrérie, comme ils en ont le pouvoir, tous ceux qui peuvent, ils leur expliquent les prières et les mystères dont il est composé, soit par leurs paroles, soit par des peintures et images qu'ils ont pour cet effet. Et il leur en donne l'exemple, récitant tous les jours de la mission le rosaire tout haut, tout entier, en français, avec les offrandes des mystères, et à 3 temps différents. Savoir un chapelet le matin, pendant qu'on célèbre la Sainte Messe avant la prédication, un second à midi devant le catéchisme, pendant que les enfants s'y assemblent, et le 3e le soir avant la dernière prédication. Voilà un des plus grands secrets venus du ciel pour arroser les cœurs de la rosée céleste, et leur faire emporter les fruits de la parole de Dieu, comme ils expérimentent tous les jours. Considérez, il fallait disait que pour que sa prédication soit efficace, il voulait qu'avant la prédication, les gens les récitaient le chapelet. Les gens ne sont pas pareils quand ils viennent réciter le chapelet.
L'âme, elle est comme fécondée par une rosée céleste. Quand on lit ce texte, j'ai oublié de vous dire en introduction que mon but, je ne vais pas tout vous dire, je ne vais pas tout lire. Mon but, c'est de vous donner un peu le goût d'avoir envie de lire. Alors, quand on lit ce texte, on est tenté de conclure que Montfort a écrit ce petit volume pour les missionnaires de la Compagnie de Marie. Certes, ses auxiliaires prêtres et frères l'ont aidé à établir la dévotion du rosaire. Il est prouvé que ses successeurs, entre autres M. Mulot, ont établi en bien des endroits des confréries du rosaire, mais il semble bien probable que le secret admirable du très saint rosaire a été composé avant les règles des prêtres de la Compagnie de Marie. Un fait est certain, ce petit livre ne fut pas édité du vivant de l'auteur. Par contre, les 4 petits chapitres rédigés après l'achèvement de l'ouvrage et placés à la fin du manuscrit nous apportent la preuve que l'intention du missionnaire était bien de donner cet ouvrage au public. Même ces petites roses qui forment une véritable introduction, on va les lire tout à l'heure, nous renseignent aussi sur les lecteurs auxquels le missionnaire destinait son volume, les prêtres, les pécheurs, les âmes mystiques et les enfants. Mais il ne faut pas chercher dans le volume des chapitres spéciaux pour chacune de ces catégories. Il s'adresse globalement à tous, puisque tous peuvent faire leur profit de cet admirable secret de sainteté. Quand le père de Montfort s'adresse aux enfants, il pense à tous ceux qui, pendant ces nombreuses missions, ont appris à dire le chapelet. Quand il s'adresse aux pécheurs, il se sent tout près d'eux, puisqu'il se considère comme le plus grand de tous. Les âmes mystiques posent un problème. Cette pratique du rosaire ne pourrait-elle pas les retarder dans leur vol vers le sublime? Ça, c'est une citation. Si vous consultez même quelques personnes d'oraison qu'il y a dans le monde, comme elles ne connaissent point par expérience l'excellence du rosaire, non seulement elles ne le conseilleront à personne, mais elles en détourneront les autres pour les appliquer à la contemplation, comme si le rosaire et la contemplation étaient incompatibles. Alors c'est intéressant, dans les années 30, il y avait une revue des Dominicains, La Vie spirituelle, et j'ai eu dans les mains 1 ou 2 numéros d'articles de Dominicains qui s'intitulaient comme ça « Le rosaire, la plus grande école de contemplation spécialement pour les âmes qui sont dans le monde ». Donc on arrive à la contemplation mystique par le rosaire. C'est pas quelque chose qui est fait uniquement pour les débutants, pour les gens simples, etc. C'est fait même pour les grands mystiques. Et tout le monde peut être un grand mystique. Quelqu'un d'illettré, l'alphabet peut être un grand mystique. Ça n'a rien à voir. Et le rosaire, eh bien, nous emmène sur les sommets comme ça de la contemplation. Naturellement, ce sont les prêtres auxquels le missionnaire s'intéresse avant tout. Il leur demande leur coopération pour établir la confrérie du rosaire et il la leur confie quand il s'en va vers une autre paroisse. Je sauve une citation, je vous dirai après. Mais ici, il faut aborder le problème crucial. Quel est en apparence l'argument principal que pose Montfort pour gagner ses lecteurs? Il suit la méthode classique. L'origine merveilleuse de cette forme de dévotion mariale et le climat de miracle dans lequel elle s'est développée au cours des siècles. Mais en faveur des prêtres, le missionnaire ajoute de nombreux textes de l'Écriture sainte et de longs passages latins de bons auteurs. Malgré tout, il ne se fait pas d'illusions. Je ne doute point que les esprits forts et critiques de ces temps, qui liront les histoires de ce petit traité, ne les révoquent en doute, comme ils ont toujours fait, quoique je n'ai fait autre chose que de les transcrire de très bons auteurs contemporains. Alors, les sources du traité. Le père de Montfort avait sous la main le rosier mystique du dominicain Antonin Thomas. Ce volume de 400 pages est divisé en 15 dizaines, comptant chacune 10 chapitres. Vous voyez, il y a jusque dans le livre, les auteurs ont voulu mettre cette empreinte du rosaire, donc c'est un livre qui est de 400 pages divisé en 15 dizaines, comptant chacune 10 chapitres. Donc 150 chapitres. Montfort a réduit le sien à 5 dizaines. Donc voilà la structure de son livre, c'est 5 dizaines. Comptant chacune 10 roses.
Les empruntant à Antonin Thomas, les emprunts à Antonin Thomas sont si nombreux qu'on les a reproduits en caractères spéciaux. Ainsi, le lecteur remarquera aussitôt que les 4 premières dizaines sont presque entièrement empruntées à cet auteur, mais que la dernière dizaine est bien de la plume du missionnaire, qui y révèle non seulement l'expérience qu'il a faite lui-même de ce secret de sainteté, mais encore celle qu'il avait acquise par le contact avec les âmes chez lesquelles il avait réussi à implanter cette merveilleuse pratique. Bon, après, il y a d'autres auteurs. Alors, le plus grand, disons la source commune de tous les auteurs sur le c'est Alain de la Roche. Et aussi Alain de Lille. Bon, donc voilà pour l'introduction, ça vous donne un petit peu une idée. Voilà. Alors, évidemment, dans le traité de la vraie dévotion, au numéro 116, on trouve donc le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, c'est le traité le plus connu de Saint Louis de Montfort, qui a été égaré après sa mort et retrouvé en 1842. Alors, dans le numéro 116, vous voyez, il parle des principales pratiques de dévotion à Marie. Il y a plusieurs pratiques intérieures de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, donc voici les principales en abrégé. Bon, il les donne, il y en a 8. Et au 116, il dit la vraie dévotion à la Sainte Vierge a aussi plusieurs pratiques extérieures, dont voici les principales. Et alors là, au 6e, il parle de réciter avec attention, dévotion et modestie, ou le Saint-Rosaire composé de 15 dizaines d'Ave Maria en l'honneur des 15 principaux mystères de Jésus-Christ, ou le chapelet des 5 dizaines, qui est le tiers du rosaire, ou en l'honneur des 5 mystères joyeux, qui sont l'Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus-Christ, la purification, le recouvrement de Jésus-Christ au temple, ou en l'honneur des 5 mystères douloureux, qui sont l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, sa flagellation, son couronnement d'épines, son portement de croix, son crucifiement, ou en l'honneur des 5 mystères glorieux, qui sont la résurrection de Jésus-Christ, son ascension, la descente du Saint-Esprit, ou la Pentecôte, l'assomption de la Vierge en corps et en âme dans le ciel, et son couronnement par les 3 personnes de la Très Sainte Trinité. On peut dire aussi un chapelet de 6 ou 7 dizaines, en l'honneur des années qu'on croit que la Sainte Vierge a vécu sur la terre, etc. Bon, donc c'est une des pratiques extérieures, ou qui passe un petit peu presque inaperçue dans ce traité de la vraie dévotion. Mais alors tout de suite, dans son traité qui est la clé de tout, l'amour de la sagesse éternelle, donc c'est un livre sur Jésus-Christ, on lui donne ce nom, la sagesse éternelle, eh bien il donne des moyens justement pour arriver à la sainteté. Et parmi les moyens qu'il donne pour arriver à la sainteté, eh bien il y en a, les moyens sont au nombre de 4. Le premier c'est un désir ardent, un grand désir de sainteté. Le deuxième c'est la prière continuelle. Le troisième c'est la mortification universelle. Et le 5e, c'est la tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Alors, dans le deuxième moyen, la prière continuelle, il explique les qualités de la prière. Et il dit à la fin, à l'oraison vocale, il faut ajouter l'oraison mentale. Vocale, c'est quand on dit les prières, tout haut, tout bas, enfin disons avec la bouche. Mental, c'est quand on prie en silence, avec les facultés de son âme. Il faut ajouter l'oraison mentale, laquelle éclaire l'esprit, enflamme les cœurs et rend l'âme capable d'écouter la voix de la sagesse. La sagesse, ça c'est toujours Jésus-Christ. De goûter ses douceurs et de posséder ses trésors. Pour moi,
je ne trouve rien de plus puissant pour attirer le règne de Dieu, la sagesse éternelle, au-dedans de nous, que de joindre l'oraison vocale et la mentale en récitant le Saint-Rosaire et en méditant les 15 mystères qu'il renferme. Donc voilà, pour Saint Louis de Montfort, le rosaire, c'est le moyen privilégié pour arriver à cette prière continuelle, qui est requise pour la sainteté. Alors, on est bien d'accord, la prière continuelle, c'est pas de prier tout le temps, du soir au matin, du matin au soir, c'est pas ça. C'est pour arriver à l'esprit d'oraison. Alors, je pense pouvoir affirmer, justement, que le commencement de tout, parmi ces moyens, le désir, la prière continuelle, la mortification universelle et la vraie dévotion à la Sainte Vierge, chronologiquement, si vous voulez, dans l'ordre d'exécution, c'est le chapelet et le rosaire qui sont au point départ. Parce qu'il dit, le rosaire éclaire l'esprit et enflamme les cœurs. Donc ça veut dire que le grand désir, on l'a en récitant le rosaire. Parce que le rosaire enflamme les cœurs. Et alors, où on trouve ce qui nous effraie, par certains côtés, la mortification universelle? Il suffit de prier le rosaire. Et spontanément, le rosaire nous y attire. Et on a une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge en récitant le rosaire. Donc vous voyez, chronologiquement, dans l'ordre d'exécution, c'est le rosaire qui est au départ. Et le reste suit. Donc il faut commencer. Alors, qui est-ce qui doit réciter le rosaire? Les dominicains disent qu'on ne peut pas l'imposer à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont un attrait pour ça, ils doivent le dire. Les gens qui ont un attrait pour le rosaire, doivent le dire. Alors comment? Est-ce que c'est tout d'un coup? C'est un peu long. Je connais des gens qui font ça. C'est le seul moyen de travailler la journée, le soir, le rosaire. C'est presque une heure. Mais quand ils ne disent pas, ça ne va pas. Alors, 3 chapelets dans la journée, un matin dans la pied travailler, un soir en famille, un midi un peu comme on peut, ou dans la journée. Ou bien alors, pour les gens qui sont plus libres de leur mouvement, faire ce que faisait la mère du Saint-Curé d'Ars, ça, elle disait un Ave Maria à toutes les heures. Dire une dizaine de chapelets toutes les heures. Donc l'habitude, ça va assez vite. Et ça, c'est pas mal, parce que la journée fait à peu près 15-16 heures, et on peut y arriver. Donc, vous voyez, chronologiquement, voyez, ce créatura pour se convertir et se sauver. Donc, au point de départ, il y a bien le rosaire, le chapelet et le rosaire. Dans l'ordre d'exécution, pour rentrer dans cette dévotion, il faut commencer par là. Alors, pour Saint Louis de Montfort, ça a été un formidable moyen d'apostolat. Je vais vous lire un petit passage, la prière embrasée. Très belle prière. Même dans le traité de la vraie dévotion, il a, dans son portrait des apôtres des derniers temps, bon, le dernier temps, ils sont commencés depuis l'incarnation, il ne faut pas s'affoler, c'est pas la peine de se faire des illusions sur ce qu'on peut sur ça y est, c'est moi, ça n'a rien à voir. Les apôtres des derniers temps, c'est les derniers temps, au point de vue exégétique et biblique, c'est les temps depuis l'incarnation. Donc on y est, finalement il dépend que de nous d'être un peu les derniers temps. Hein. Pas besoin d'imaginer que c'est vraiment les derniers temps. D'abord les derniers temps, c'est qu'il y en a plusieurs, donc on n'est pas forcément à l'ultime. Alors, il fait un portrait des apôtres des derniers temps. Et il dit justement, ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite et le chapelet dans la gauche, et les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et la mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Et dans la prière embrasée, eh bien, il refait un peu ce portrait, et il parle de ça au numéro 8. Il parle des esclaves, alors des esclaves d'amour de Jésus et de Marie,
Il dit, ce que vous voulez, c'est des esclaves de votre amour et de votre volonté, des hommes selon votre cœur, qui sans propre volonté, qui les souillent et les arrêtent, fassent toutes vos volontés et terrassent tous vos ennemis, comme autant de nouveaux David, le bâton de la croix et la fronde du Saint-Rosaire dans les mains. Donc, il compare les apôtres à des petits David, en face des Goliaths, en face du monde, vous voyez, un géant. Et puis il dit voilà, comme David avait son bâton et sa fronde, voyez, 5 pierres, 5 dizaines de chapelets, hop. Et alors, c'est marrant, comment je veux dire, il compare ça. Et il dit voilà, c'est comme les David avec leur croix, ils vont affronter le monde avec le chapelet, la fronde et puis le bâton de la croix. Et alors au numéro 12, les esclaves, les vrais serviteurs de la Sainte Vierge, qui comme au temps de Saint Dominique, aillent partout le flambeau luisant et brûlant du Saint-Évangile dans la bouche et le Saint-Rosaire à la main, aboyés comme des chiens. Alors ça, c'est parce que les dominicains, c'est Dominicanus, les chiens du Seigneur. C'est de là que ça vient, Dominicanus. Canus, c'est le chien, Dominicanus, c'est les chiens. C'est pour ça que les dominicains, on porte avec un chien, et le flambeau, gueule du chien. Alors, aboyés comme des chiens, brûlés comme des feux, et éclairer les ténèbres du monde comme des soleils, et qui, par le moyen d'une vraie dévotion à Marie, c'est-à-dire intérieure sans hypocrisie, extérieure sans critique, prudente sans ignorance, tendre sans indifférence, constante sans légèreté, et sainte sans présomption, écrase partout où ils iront la tête de l'ancien serpent. Et donc, ça fait partie du portrait, quoi, des apôtres des derniers temps, ce chapeau. Alors lui-même, il avait demandé des pouvoirs spéciaux, parce qu'aujourd'hui c'est la crise, donc après, vous avez demandé aux dominicains de rester aux confréries, soit les statuts sont complètement modernistes, soit ils y croient plus, soit non, ça n'existe plus. Donc nous on inscrit, mais normalement il fallait des pouvoirs. Alors il y a une lettre, une de ces lettres, la lettre 23, où il demande ses pouvoirs. Et donc il écrit en janvier 1711, Monsieur de la Carrière, très digne prêtre de Pontchâteau, Monsieur, le pur amour de Dieu règne en nos cœurs. Je vous prie de livrer au Monsieur présent porteur et à Nicolas par la... Non, c'est pas ça, excuse-moi. 1712. Au très révérend Père général des Dominicains à la Minerve à Rome. Non, il y avait personne, voici de la Minerve à Rome. C'était juste à côté de notre hôtel quand vous n'étiez pas là. Donc nous, à Rome, on logeait juste à côté de la Minerve. Donc c'est là qu'il est allé. Où est-ce qu'il y a le tombeau de Frangelico et le corps de Saint Catherine. Il était juste à côté du Panthéon. Donc il écrit là-bas au révérend Père général dominicain à la Minerve à Rome. Mon très révérend Père, le pur amour de Dieu règne en nos cœurs. Permettez au dernier de vos enfants de vous prier, de lui accorder par écrit une permission de prêcher, partout où je serai appelé le très saint rosaire, et d'enrôler dans la dite confrérie, avec indulgence, tous ceux que je pourrai, comme j'ai fait jusqu'ici avec les permissions particulières des prieurs et provinciaux des provinces, immatriculant, comme il est raisonnable, selon les statuts, les noms des confrères et sœurs dans le livre de la confrérie du lieu où je fais la mission. C'est la prière que fait à votre révérence, avec un très profond respect, votre très humble et très obéissant serviteur, Louis-Marie de Montfort-Grignon, prêtre missionnaire apostolique. Donc notre croisade du rosaire, ça remplace les institutions défaillantes actuelles. Ah voilà, donc il inscrivait dans ses confréries du rosaire les gens. Et il paraît que le père Baïf dit qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques années encore, il a connu ça. Eh bien, il y a des prêtres qui ont connu des familles où on disait encore en Vendée, donc le chapelet de la méthode de Montfort. Depuis Saint-Louis de Montfort, c'est transmis dans la famille de génération en génération. Et ça se faisait encore. Bon. Alors on va voir un petit peu dans les chants.
15, 988. C'est très très beau, quoi, ces chants de Suisse. Il y a des chants pour les bons soldats, des chants pour les pécheurs convertis. Il y a une psychologie très intéressante. Alors, donc là, il parle d'abord du rosaire, rosaire et l'oraison, 1988. Alors là, c'est chant, les splendeurs de l'oraison. 11e cantique, donc sur l'air, mon Dieu, je vous aime, c'est un air de l'époque. Et puis, il reprenait l'air, il mettait ses cantiques pour les rédiger lui-même. Alors, il y a 48 couplets. Et alors là, il parle donc de l'oraison, hein, tout un chant sur l'oraison. Alors, au 34e couplet, si vous voulez être sauvé, si le salut vous touche, ayez le pater et l'ave très souvent dans la bouche. Récitez votre chapelet et même le rosaire, ô belle oraison d'un parfait, aux divines prières. Il dit que même c'est l'oraison des parfaits. Alors un peu plus loin, 1612, il parle de Saint Pie V aussi, avec le rosaire à la bataille de l'Épande dans un cantique. Il y a tout un cantique sur Saint Pie V, 1612. Cantique nouveau, l'honneur de Saint Pie, pape, 5e du nom, nouvellement canonisé. Il a été canonisé le 12 mai 1712, donc du temps de Saint Louis de Montfort, par Clément XI. Alors je vous lis le début jusqu'au rosaire. Que la terre s'unisse aux cieux, que tout canonise en tout lieu les vertus du grand Pie. Rien de petit où tout est grand, où tout étonne, où tout surprend. Je ne sais si l'on me comprend, mais j'ai l'Église pour garant et sa très sainte vie. Grand en sa naissance, en son lieu, plus grand en ce qu'il tient de Dieu, qu'en ce qu'il a des hommes, il était grand lorsqu'il vivait. Aucun des grands ne l'égalait. Et tout à ses pieds s'abattait, quand on savait ce qu'il était, un évêque de Rome. Un vicaire de Jésus-Christ, un organe du Saint-Esprit, d'où sortaient des oracles. Un flambeau brûlant et brillant, qui brûlait dans tout l'Occident, qui brillait jusqu'en Orient, dont l'éclat était si puissant que tout criait miracle. Avec son rosaire à la main, il battait les Turcs et les Célines de son propre oratoire. Ce Moïse tout merveilleux était sur terre et dans les cieux pour lancer des traits rigoureux qui foudroyaient ces orgueilleux et nous donnaient la victoire. Voyez ces vaisseaux fracassés, ces Turcs noyés et renversés au golfe de l'Épante. Voyez ces autres vaisseaux pris, 15 000 esclaves repris, près de 100 000 Turcs soumis. Saint Pie a fait ce grand débris par sa prière ardente. Ô l'homme de fer et de feu du pur amour pour Dieu, de fer contre soi-même, c'était un feu lorsqu'il priait, qu'il parlait ou qu'il agissait, c'était un fer lorsqu'il souffrait et lorsqu'il se mortifiait, en tout grand et suprême. C'est un modèle général de l'évêque et du cardinal, et même du Saint-Père. Les princes, les religieux, petits et grands, jeunes et vieux, n'ont qu'à jeter sur lui les yeux pour savoir le chemin des cieux, chose extraordinaire. Les religieux ont en lui le détachement sans appui et l'humble obéissance. Les souverains l'humilité, les évêques la charité, les cardinaux la fermeté, les papes la fidélité et chacun la prudence. Donc c'est tout un cantique à l'honneur de Saint Pie V. Alors il y a aussi donc il prêche donc le rosaire quotidien dans un cantique. Il y a une strophe là-dessus. Cantique nouveau. Bon, il appelle ça le rosaire un cantique nouveau. Donc dans la strophe 13, le rosaire est admirable, il donne à tous du secours, il guérit l'âme incurable. Disons-le donc tous les jours, profitons, etc. Alors profitons, c'est le tout début. Profitons de ce saint temps car il passe vitement. Je le veux de tout mon cœur, grâce à Jésus mon sauveur, c'est le refrain. Vous voyez, là il laisse sous-entendre que les âmes incurables sont guéries quand même par le rosaire. Des miracles moraux
qui se font par la récitation du rosaire. Des gens qui sont dans le vice, etc., jusqu'au bout, et qui s'en sortent grâce au rosaire. Il guérit l'âme incurable, disons-le donc tous les jours. Alors plus loin, il s'adresse aussi aux enfants, 1382. J'ai oublié de vous lire l'introduction d'ailleurs. Vous pouvez lire ça. Alors, les bons enfants, sur l'air. Alors, c'est le couplet 5. Honorez père et mère sans les fâcher, faites votre prière sans y manquer. Entraînez-vous, gardez-vous de médire, de rien faire ou de rien dire qui ne profite à tous. Par jour tâchez de dire le chapelet, c'est moi qui vous l'inspire, c'est très bien fait, au moins allez tous les mois à confesse, entendez bien la messe, à mes jours commandés. Soyez sages à l'église sans y causer, souffrez qu'on vous méprise sans vous venger. Ne dites rien quand on vous chante l'injure, souffrez tous en murmure comme un enfant chrétien. Petit conseil pour les enfants dans ce chant, là le chapelet. Par jour, tâchez de dire le chapelet, c'est moi qui vous l'inspire, c'est très bien fait, etc. Alors il y a aussi donc un conseil aux bons soldats, pour les soldats, 1393. Donc c'est un chant, non, 1389. Donc là c'est un chant pour le bon soldat. Alors pour le bon soldat, 8. C'est une de mes grandes lois de me confesser tous les mois pour conserver la grâce. Je lis par jour ou plus souvent mon chapelet dévotement. Je prie Dieu soir et matin, faisant le soir mon examen, ma vie ainsi se passe. Alors, il y a tous les conseils, là, les vertus, les défauts du militaire. On en lira un jour, quand il a toute la cantique. Pour les gens qui viennent se pavaner avec leurs beaux habits dans l'église, alors il faut voir ça, c'est suffisant. C'est très psychologique, hein. Il décrit en, 70 couplets, donc le ridicule des gens qui mettent la vanité dans les tenues, le parfum, tout ça. C'est vraiment magnifique. Alors aussi, un chant qui comporte le règlement d'un homme converti pendant une mission. Et là aussi, il lui demande de dire son chapelet tous les jours. Je fais l'oraison mentale sans y manquer tous les jours, sans négliger la vocale, les deux sont d'un grand secours. Pour servir Dieu sans partage et pour l'aimer davantage, je sers Dieu, donc il y a le refrain. Je dis par jour un rosaire, ou du moins un chapelet. La pratique est volontaire, mais c'est un secret parfait qui rend notre vie heureuse et notre mort précieuse. Vous voyez, là il présente le rosaire, récité par amour, c'est une pratique volontaire. La volonté, c'est la faculté d'amour. Il présente ça comme un secret parfait de vie heureuse et de mort précieuse. Après aussi, la vertu du chapelet pour rester pur. Continue, 1950. Parfois, on se demande comment on ferait pour garder la pureté, quoi. C'est un gros problème pour nous, surtout dans ce monde moderne. Et bien là, c'est une des vertus du chapelet. 1952. Pour avoir victoire entière sur la chair de Dieu. J'ai ma prière en cachette, en silence, en ma chambrette, etc. Méditant chaque mystère de Jésus, mon cher époux, je lis par jour un rosaire, il n'est pas connu de tous. Mais l'industrie est bien sûre pour demeurer vierge pure, etc.
C'est un cantique sur la virginité. J'ai dans ma virginité la souveraine vérité. C'était le refrain. Après Notre-Dame de toute consolation, 1656. À la bonne heure exaltée, et dites mon rosaire, prenez ma chaîne et portez l'habit du scapulaire, mais n'ayez point d'autre fin que d'imiter ma vie, autrement c'est un piège malin, c'est une hypocrisie. Donc c'est la Vierge qui parle à ses dévots. Alors elle dit à la bonne heure exaltée, et dites mon rosaire, prenez ma chaîne et portez l'habit du scapulaire, mais n'ayez point d'autre fin que d'imiter ma vie, autrement c'est un piège malin, c'est une hypocrisie. Donc les dévotions, les pratiques mariales sans l'imitation des vertus de la Vierge, c'est une hypocrisie. Alors je vous lis le début, là, je vous lis de lire le début du livre, Secret du rosaire, parce que c'est beau. Puis après, on parlera un petit peu des méthodes. Il donne des méthodes pour dire le rosaire. Alors, titre donc, Secret admirable du rosaire pour se convertir et se sauver. Alors, l'ensemble de l'ouvrage se présente ainsi. Première dizaine, l'excellence du Saint-Rosaire, son origine, son nom. Deuxième dizaine, l'excellence du Saint-Rosaire dans ses prières dont il est composé. Troisième dizaine, l'excellence du Saint-Rosaire dans la méditation de la vie et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième dizaine, l'excellence du Saint-Rosaire dans les merveilles que Dieu a opérées en sa faveur. Cinquième dizaine, la manière simple de réciter le Saint-Rosaire. Donc c'est 5 grandes parties dans lesquelles il y a chaque fois 10 paragraphes. Il appelle ça une rose. C'est sous forme de dizaines. Et après, il y a des méthodes. Des méthodes. 1, 2, 3, 4, 5 méthodes. Alors, donc il y a une introduction à tout ça, qui s'appelle Rose blanche, rose rouge, rosier mystique et bouton de rose. Non, je vais vous le dire. Ministre du Très-Haut, donc il s'adresse d'abord aux prêtres. Ministre du Très-Haut, prédicateur de la vérité, trompette de l'Évangile, permettez-moi de vous présenter la rose blanche de ce petit livre, pour mettre en votre cœur et en votre bouche les vérités qui y sont exposées simplement, sans politesse. En votre cœur pour entendre vous-même la sainte pratique du rosaire et en goûter les fruits. En votre bouche pour prêcher aux autres l'excellence de cette sainte pratique et les convertir par ce moyen. Prenez garde, s'il vous plaît, de regarder comme le vulgaire, et même comme plusieurs savants orgueilleux, cette pratique comme petite et de peu de conséquences. Elle est vraiment grande, sublime et divine. C'est le ciel qui nous l'a donnée. Il l'a donnée pour convertir les pécheurs les plus endurcis et les hérétiques les plus obstinés. Dieu y a attaché la grâce dans cette vie et la gloire dans l'autre. Les saints l'ont pratiqué et les souverains pontifes l'ont autorisé. Léon XIII a fait 16 documents sur le rosaire, dont 12 encycliques, et c'était à chaque fois pour résoudre des problèmes politiques. C'était une conférence l'année passée. À Fatima, il y a une dimension politique du rosaire. Aucun prêtre et un directeur des âmes est heureux à qui le Saint-Esprit a révélé ce secret inconnu de la plus grande partie des hommes, ou qui ne le connaissent que superficiellement. S'il en reçoit la connaissance pratique, il le récitera tous les jours et le fera réciter aux autres. Dieu et sa Sainte Mère verseront abondamment les grâces en son âme pour être un instrument de sa gloire. Et il fera plus de fruits par sa parole, quoique simple, en un mois, que les autres prédicateurs en plusieurs années. Un bon rapport qualité-prix. Ne nous contentons donc pas, mes chers confrères, de le conseiller aux autres. Il faut que nous le pratiquions nous-mêmes. Nous pourrons être convaincus dans l'esprit de l'excellence du Saint-Rosaire, mais comme nous ne le pratiquerons point, on se mettra fort peu en peine de ce que nous conseillons, car personne ne donne ce qu'il n'a pas. Jésus a commencé par faire ce qu'il a enseigné, nous dit saint Luc. Imitons l'apôtre qui ne connaissait et ne prêchait que Jésus-Christ crucifié. C'est ce que nous ferons en prêchant le Saint-Rosaire, qui, comme vous le verrez ci-après, n'est pas seulement une composition de pater et d'ave, mais un divin, alors voilà une définition, un divin abrégé des mystères de la vie, de la passion, de la mort et de la gloire de Jésus et de Marie. Si je croyais que l'expérience que Dieu m'a donnée de l'efficace de la prédication du Saint-Rosaire pour convertir les âmes pût vous déterminer à prêcher le Saint-Rosaire malgré la mode contraire des prédicateurs,
Je vous dirai les conversions merveilleuses que j'ai vues arriver en prêchant le Saint-Rosaire, mais je me contente de vous rapporter en cet abrégé quelques histoires anciennes et bien approuvées. J'ai seulement en votre faveur inséré plusieurs passages latins tirés de bons auteurs qui prouvent ce que j'explique au peuple en français. Alors ensuite, il s'adresse aux pécheurs et aux pécheresses. C'est à vous, pauvres pécheurs et pécheresses, qu'un plus grand pécheur que vous offre cette rose rougie du sang de Jésus-Christ pour vous fleurir et vous sauver. Les impies et les pécheurs impénitents crient tous les jours « Couronnons-nous de roses ». Chantons aussi « Couronnons-nous des roses du Saint-Rosaire ». Ah, que leurs roses sont bien différentes des nôtres. Leurs roses sont les plaisirs charnels, les vains honneurs et les richesses périssables, qui seront bientôt flétris et pourris. Mais les nôtres, qui sont nos patères et nous avaient bien dit, joints avec nos bonnes œuvres de pénitence, ne se flétriront ni ne passeront jamais, et leur éclat sera aussi brillant en 100 000 ans d'ici qu'à présent. Leurs roses prétendues n'ont que l'apparence de roses. Elles ne sont dans le fond que des épines piquantes pendant la vie par les remords de la conscience, des épines perçantes à la mort par le repentir et brûlantes à toute l'éternité par la rage et le désespoir. Si nos roses ont des épines, ce sont des épines de Jésus-Christ qui convertit nos épines en roses. Si nos roses piquent, elles ne piquent que pour un temps, et elles ne piquent que pour nous guérir du péché et nous sauver. Couronnons-nous à l'envi de telles roses du paradis, récitant tous les jours un rosaire, c'est-à-dire les 3 chapelets de 5 dizaines chacun, ou 3 petits chapeaux de fleurs ou couronnes. Premièrement, pour honorer les 3 couronnes de Jésus et de Marie, la couronne de grâce de Jésus dans son incarnation, sa couronne d'épines dans sa passion et sa couronne de gloire dans le ciel, et la triple couronne que Marie a reçue dans le ciel de la très sainte Trinité. Deuxièmement, donc Marie c'est la couronne de puissance, la couronne de miséricorde et la couronne d'excellence. Alors, pour recevoir de Jésus et de Marie 3 couronnes, la première de mérite pendant la vie, la seconde de paix à la mort et la troisième de gloire dans le paradis. Si vous êtes fidèle à le dire, malgré la grandeur de vos péchés, dévotement jusqu'à la mort, croyez-moi, vous recevrez une couronne de gloire qui ne se flétrira jamais. Quand vous seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied dans l'enfer, quand vous auriez vendu votre âme au diable, comme un magicien, quand vous seriez un hérétique endurci et obstiné, comme un démon, vous vous convertirez tôt ou tard et vous vous sauverez, pourvu que, je le répète, et remarquez les paroles et les termes de mon conseil, vous disiez tous les jours le Saint-Rosaire, dévotement jusqu'à la mort, pour connaître la vérité et obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. Vous verrez en cet ouvrage plusieurs histoires de grands pécheurs convertis par la vertu du Saint-Rosaire. Lisez-les pour les méditer. Alors après, il parle aux mystiques. Vous ne trouverez pas mauvais, à me dévote et éclairé par le Saint-Esprit, que je vous donne un petit rosier mystique venu du ciel pour planter dans votre... un petit rosier mystique venu du ciel pour planter dans le jardin de votre âme. Il n'endommagera point les fleurs odoriférantes de vos contemplations. Il est très odoriférant et tout divin. Il le compare à un arbre qu'on plante dans l'arbre. Il ne gâtera rien dans l'ordre de votre parterre. Il est très pur et très bien ordonné. Il porte tout à l'ordre et à la pureté. Il croît d'une hauteur si prodigieuse et devient d'une si grande étendue, si on l'arrose et si on le cultive comme il faut tous les jours, que non seulement il n'empêche pas, mais même il conserve et perfectionne toutes les autres dévotions. Vous qui êtes spirituels, vous m'entendez bien. Ce rosier est Jésus et Marie dans la vie, dans la mort et dans l'éternité. Les feuilles vertes de ce rosier mystique expriment les mystères joyeux de Jésus et de Marie. Les épines, les douloureux, et les fleurs, les glorieux. Les roses en bouton sont l'enfance de Jésus et de Marie. Les roses ouvertes représentent Jésus et Marie dans les souffrances, et les roses épanouies montrent Jésus et Marie dans leur gloire et leur triomphe. La rose réjouit par sa beauté, voilà Jésus et Marie dans les mystères joyeux. Elle pique par ses épines, les voilà dans les mystères douloureux. Et elle réjouit par la suavité de son odeur, les voilà enfin dans les mystères glorieux. Citation de Antonin Thomas. Ne méprisez donc pas ma plante heureuse et divine. Plantez-la vous-même en votre âme, en prenant la résolution de réciter votre rosaire. Cultivez-la et arrosez-la en le récitant fidèlement tous les jours,
et en faisant de bonnes œuvres, et vous verrez que ce grain, qui paraît présentement si petit, deviendra avec le temps un grand arbre où les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les âmes prédestinées et élevées en contemplation, feront leur nid et leur demeure pour être sous l'ombre de ses feuilles, garanties des ardeurs du soleil, pour être préservés de sa hauteur des bêtes féroces de la terre, et enfin pour être délicatement nourris par son fruit, qui n'est autre que l'adorable Jésus, auquel soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Alors ensuite, il y a un dernier bouton de rose, c'est pour les petits-enfants. Je vous offre, mes petits-enfants, un beau bouton de rose. C'est un des petits grains de votre chapelet, qui vous paraît si peu de choses. Que ce grain est précieux. Oh, que ce bouton de rose est admirable. Oh, qu'il s'épanouira large si vous dites dévotement votre Je vous salue Marie. Ce serait trop vous demander que de vous conseiller un rosaire tous les jours. Dites au moins votre chapelet tous les jours bien dévotement, qui est un petit chapeau de rose que vous mettrez sur la tête de Jésus et de Marie. Croyez-moi, écoutez la belle histoire et la retenez bien. Alors voilà une histoire. Deux petites filles, toutes deux sœurs, étant à la porte de leur logis, à dire le chapelet dévotement, une belle dame s'apparut à elles, approche de la plus jeune, qui n'avait que 6 à 7 ans. La prit par la main et la prit. Sa sœur aînée, tout étonnée, la cherche, et ne l'ayant pu trouver, s'en vint tout éplorée à la maison, et dit qu'on avait emporté sa sœur. La Sainte Vierge apparaît à 2 sœurs, et elle emmène une avec elle. Alors l'autre, elle va à la maison, puis elle dit, on a pris ma sœur. Le père et la mère cherchent inutilement pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils la trouvèrent à la porte, avec un visage gai et joyeux. Et ils lui demandèrent d'où elle venait. Elle dit que la dame à laquelle elle disait son chapelet l'avait emmenée dans un beau lieu. Elle lui avait donné à manger de bonnes choses. Et lui avait mis entre les bras un joli petit enfant qu'elle avait tant baisé. Voilà. Donc, on raconte ce qui lui est arrivé quand elle est partie avec la Sainte Vierge. Elle m'a amené dans un endroit très très beau. Là, j'ai eu à manger des très belles choses. Et on m'a mis dans les bras un beau petit enfant, c'était le petit Jésus. Le père et la mère, qui étaient nouvellement convertis à la foi, firent venir le révérend père jésuite. On va appeler monsieur le curé, monsieur l'abbé, pour savoir ce qui se passe. Qui les avait instruits dans la foi et la dévotion du rosaire. Justement, c'est lui, monsieur l'abbé, qui avait appris le rosaire aux enfants. Et il lui raconte ce qui s'était passé. C'est de lui que nous l'avons su. Ceci est arrivé dans le Paraguay. Voilà. Imitez, mes petits-enfants, ces jolies petites filles, et dites comme elles tous les jours votre chapelet. Et vous mériterez par là d'aller en paradis et de voir Jésus et Marie, sinon pendant la vie, comme cette petite fille, du moins après la mort durant l'éternité. Que les savants donc et les ignorants, que les justes et les pécheurs, que les grands et les petits, louent et saluent jour et nuit par le Saint-Rosaire, Jésus et Marie. Donc son grand principe qui fonde tout ça, c'est que le salut du monde a commencé par l'Ave Maria, le salut d'une âme commence par l'Ave Maria. Et il se termine aussi par l'Ave Maria. C'est ça le principe. C'est ça le principe qui est à la base de tout ça. Alors on va rapidement... Donc voilà, si vous voulez aller voir, si vous voulez aller dans un beau lieu où on est heureux avec le petit Jésus, il faut dire ça. Et la Sainte Vierge viendra vous chercher à la fin de votre vie pour vous emmener là. Alors, on va voir les méthodes un petit peu, je pense que ça vous intéresse de savoir comment on fait pour bien dire le rosaire. Alors d'abord, il y a une très belle prière, donc je suis tout seul, on peut la dire, moi tout seul. Méthode sainte pour réciter le Saint-Rosaire et attirer sur soi la grâce des mystères de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus et de Marie. Alors une très belle prière de début, qui est vraiment très belle. Écoutez ça. Ça explique ce qui se passe, vous verrez, cette méthode, elle explique ce qui se passe quand on dit le rosaire. Je m'unis à tous les saints, donc c'est une prière qu'on peut dire avant de dire son chapelet. Soit on la dit quand on est tout seul, soit en famille, on peut la réciter. Je m'unis à tous les saints qui sont dans le ciel, à tous les justes qui sont sur la terre. Je m'unis à vous, mon Jésus, pour louer dignement votre sainte mère, et vous louer en elle et par elle. Je renonce à toutes les distractions qui pourront me venir pendant ce chapelet. Nous vous offrons, Sainte Vierge, ce credo pour honorer votre foi sur la terre, et vous demander part à cette même foi.
Nous vous offrons ce pater, Seigneur, pour vous adorer dans votre unité et vous reconnaître comme le premier principe et la fin de toute chose. Nous vous offrons, très sainte Trinité, ces 3 Ave Maria pour vous remercier de toutes les grâces que vous avez faites à Marie et que vous nous avez faites par son intercession. Alors je pense que c'est... Voilà. Il y a la 3e méthode, c'est... Je m'unis à tous les saints qui sont dans le ciel, à tous les justes qui sont sur la terre, à toutes les âmes fidèles qui sont en ce lieu. Je m'unis à vous, mon Jésus, pour louer dignement votre Sainte Mère, et vous louer en aller par elle. Je renonce à toutes les distractions qui me viendront pendant ce chapelet que je veux dire avec modestie, attention et dévotion, comme si c'était le dernier de ma vie. On peut dire aussi comme si c'était le premier, l'unique et le dernier de ma vie. Nous vous offrons, Seigneur Jésus, ce credo pour honorer tous les mystères de notre foi, ce pater et ces 3 Ave pour honorer l'unité de votre essence et la trinité de vos personnes. Nous vous demandons une foi vive, une ferme espérance et une ardente charité. On peut rajouter une sincère contrition de nos péchés. Je crois en Dieu. Alors, première méthode, c'est simplement dire son chapelet avec une petite prière avant chaque dizaine, une petite prière après chaque dizaine. Nous vous offrons, c'est simplement l'offrande des mystères, nous vous offrons cette première dizaine, Seigneur Jésus, en l'honneur du mystère de votre incarnation, et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre Sainte Mère une profonde humilité de cœur. On dit la dizaine, et à la fin on dit « Grâce du mystère de l'incarnation, descendez dans mon âme et rendez-moi vraiment humble. » Bon, alors il y a ça pour tous les... Et alors à la fin, eh bien, il y a une prière finale. Nous vous prions, Seigneur Jésus, par les 15 mystères de votre vie, de votre mort et de votre passion et de votre gloire, et les mérites de votre Sainte Mère, de convertir les pécheurs, d'aider les agonisants, de délivrer les âmes du purgatoire, et de nous donner à tous votre grâce pour bien vivre et bien mourir, et votre gloire pour vous voir face à face, et vous aimer pendant l'éternité, ainsi soit-il. Alors, il y a une autre méthode là, qui est plus concrète dans le mystère humain, parce que parfois on éprouve de la difficulté à fixer son attention. Alors, première méthode, on ne peut pas le faire en groupe vraiment, parce qu'on ne peut pas imposer ça à tout le monde, mais quand on le dit en groupe, on dit chacun la moitié de l'Ave Maria, donc on a le temps de le faire, si vous voulez, pendant que les autres parlent. Et puis, ou bien alors si on est tout seul, on peut le faire facilement. C'est de rajouter un petit mot après Jésus qui nous fixe le mystère. Alors vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, premier mystère l'incarnation, on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, et Jésus incarné, le fruit de vos entrailles. » Et donc on pense au mot « incarné ». Jésus incarné. Après, par exemple, pour le troisième mystère, « Et Jésus, pauvre enfant. » Et Jésus présenté au temple. Et Jésus retrouvé au temple. Et Jésus agonisant. Et Jésus flagellé. Et Jésus couronné d'épines. À chaque fois, on pense à un petit mot, une petite phrase qui nous fixe sur le mystère. Si on est tout seul, on peut le rajouter carrément, le mot. Si on est en groupe, on y pense mentalement. Vous voyez ? Un adjectif qui qualifie le mystère. Et Jésus crucifié. Vous voyez, on rajoute un petit mot pour fixer l'attention. Donc c'est très facile. Alors, troisième méthode. Alors là, il lui dit, voilà, premier mystère, Jésus incarné. Deuxième mystère, Jésus sanctifiant. Troisième mystère, Jésus pauvre enfant. Quatrième mystère, Jésus sacrifié. Alors, chaque fois, il y a quelque chose. Alors, troisième méthode, c'est celle-là. Alors, c'est la première plus la deuxième. Donc, il n'y a rien de changé. Il y a une prière finale qui est un peu différente. Ô Dieu de mes pères, Seigneur des miséricordes, Esprit de vérité, moi, petit ver de terre, prosterné devant votre divine majesté, reconnaissant les besoins infinis que j'ai de votre divine sagesse, que j'ai perdus par mes péchés, me confiant dans la promesse infaillible que vous avez faite à tous ceux qui vous la demanderont, sans hésiter. Aujourd'hui, je vous la demande avec toute l'assistance possible et l'humilité la plus profonde. Envoyez-nous, Seigneur, cette sagesse assistante de votre trône pour assister notre faiblesse, pour éclairer nos esprits, pour embraser nos cœurs, pour parler et agir, pour travailler et souffrir de concert avec vous, pour diriger nos pas et pour remplir nos âmes des vertus de Jésus-Christ et des dons du Saint-Esprit, puisqu'elle seule renferme tous vos biens. Ô Père des miséricordes, ô Dieu de toute consolation, nous vous demandons le trésor infini de votre divine sagesse, par les entrailles miséricordieuses de Marie,
par le sang précieux de votre très cher Fils, et par le désir extrême que vous avez de communiquer vos biens à vos pauvres créatures, exaucez ma prière, ainsi soit-il. Et alors ça, c'est une copie de la prière de Salomon à Dieu pour avoir la sagesse. Et alors prière à Saint Joseph, je vous salue à Saint Joseph. Je ne sais pas si c'est lui qui a rédigé ça. Je vous salue Joseph, homme juste, la sagesse est avec vous. Vous êtes béni sur tous les hommes, et béni est Jésus, le fruit de Marie, votre fidèle épouse. Saint Joseph, digne Père nourricier de Jésus-Christ, priez pour nous pécheurs, et nous obtenez de Dieu la divine sagesse, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Alors après, il y a la quatrième méthode. Alors là, c'est plus détaillé, si vous voulez. Ça présuppose quand même qu'on connaisse bien son catéchisme. Ça présuppose qu'on médite vraiment, on ne fasse pas que réciter les prières. Et ça présuppose une certaine habitude. Mais une fois qu'on a l'habitude, c'est très facile. Très très facile. Alors, il dit à chaque Ave, sur l'incarnation. Alors, je vais vous donner des exemples un petit peu plus simples. Par exemple, on peut faire personne par l'action. Ceux qui ont fait les exercices intimidaires, c'est très facile. Par exemple, pour l'incarnation, eh bien, on pense à Dieu le Père qui va envoyer son Fils au premier Ave. Deuxième Ave, on pense à Dieu le Fils qui va s'incarner. Troisième Ave, au Saint-Esprit qui féconde la Vierge, qui va féconder la Vierge. Quatrième Ave, à l'ange Gabriel qui vient sur la terre. Cinquième Ave, à la Sainte Vierge. Sixième Ave, à Saint Joseph, qui est pour rien dans le mystère de l'incarnation. Septième Ave, on pense aux démons qui commencent à trembler parce que le mystère de l'incarnation se réalise. On pense ensuite aux Juifs qui attendaient le Messie. On pense donc à toutes sortes de personnages. Au monde qui ne s'occupe pas de l'incarnation, qui est en train de profiter du monde. Voyez, on arrive alors, par exemple, à la visitation, on fait pareil. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Marie, Jésus porté par Marie, Sainte Élisabeth, Saint Jean-Baptiste qui va être sanctifié dans le sein de sa mère, Saint Zacharie qui est muet et qui va parler en disant le Bénédictus. Vous voyez, à chaque Ave, on pense à un personnage. La nativité, on pense Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus, alors Marie, Jésus qui est en train de naître, Saint Joseph, les moutons, l'âne, le bœuf, on pense à tout. Méditer le mystère, c'est ça, c'est pas dur. C'est tout simple en fait. Si vous voulez se contenter des paroles qu'on récite de Notre Père Jésus et y penser, ça peut suffire, mais le rosaire, c'est plus que ça. C'est vraiment une méditation. Et à la limite, une fois qu'on médite ça, c'est vrai qu'on fait presque plus trop attention à ce qu'on dit même. Parce que là, on est vraiment dans le rosaire, dans la méditation des mystères. Et c'est comme ça qu'on s'imprègne. Et que les vertus rentrent après. C'est en contemplant comme ça, si vous voulez, il faut comprendre que quand on contemple comme ça le mystère, la grâce agit mystérieusement en nous et les vertus se forment. Vertus qu'on pratiquera après dans notre vie quotidienne. Alors, bon, là, il donne tous les exemples, par exemple. Alors, je vous prends la visitation. Non, le recouvrement au temple. Première Ave pour honorer sa vie cachée, laborieuse et obéissante dans la maison de Nazareth. Deuxième Ave, sa prédication et son recouvrement au temple parmi les docteurs. Troisième Ave, son jeûne et sa tentation au désert. Quatrième Ave, son baptême par Saint Jean-Baptiste. Cinquième Ave, les prédications et miracles. Donc là, il fait de 12 ans à 30 ans en fait. Sixième Ave, les miracles étonnants. Septième Ave, le choix des 12 apôtres et les pouvoirs qu'il leur donne. Huitième Ave, la transfiguration merveilleuse. Neuvième Ave, le lavement des pieds des apôtres. Dixième Ave, l'institution de l'Eucharistie, et on arrive à l'agonie. Vous voyez, sur un mystère, il contemple dans le recouvrement au temple de 12 ans jusqu'à 30 ans. À chaque Ave, il pense à quelque chose. Alors vous pourriez pendant toute cette dizaine penser la veuve de Naïm, le paralytique, etc. À chaque Ave, penser à un miracle. On peut méditer toute la vie de Jésus, en fait. On peut aussi méditer sur le dogme. Par exemple, sur la nativité, alors, la Sainte Vierge est vierge à sa conception. Vierge avant l'Annonciation, pendant l'Annonciation, après l'Annonciation. Vierge avant la nativité, pendant la nativité, après la nativité. Vierge pendant toute sa vie, annonce son Assomption est dans le ciel, elle est vierge, toujours et partout. Et donc on a médité sur un dogme, la virginité de la Vierge Marie, en 10 étapes. 10 Ave Maria. On peut méditer sur le dogme comme ça. Sur la messe, vous voyez la messe, alors l'Eucharistie par exemple. L'Eucharistie est un sacrement qui
contient vraiment, réellement, substantiellement Jésus-Christ, avec son corps, son âme, son sang, sa divinité, tout entier sous les deux espèces. C'est Jésus que je reçois dans ce communique. Ça fait une dizaine. On me dit que le dogme, c'est pas dur, mais pour ça, il faut connaître son catéchisme. Alors au début, c'est un petit peu dur, mais après, quand on a l'habitude, c'est très facile et ça va très vite. Et là, on médite vraiment son... Alors on peut méditer aussi sur les vertus et les vices. Les vertus et les vices. L'obéissance. Alors, dans le 4e mystère joyeux, l'obéissance à ses parents, à ses supérieurs, au commandement, au précepte de l'Église, à son devoir d'État. Cherchez toutes les obéissances. La pauvreté dans le manger, dans le boire, dans le vêtement, dans la maison, dans tout ce que vous voulez. À chaque ave, vous avez une pauvreté à méditer. Et puis les vices contraires, l'orgueil de la vie, enfin l'orgueil dans les paroles, mépriser le prochain, se croire mieux que les autres. Il faut méditer toutes les formes d'orgueil dans le mystère, sur l'humilité, dans l'annonciation. Mais pour ça, il faut avoir une lecture spirituelle, puis il faut même en lisant dire, bah oui, tiens, telle chose, tiens, c'est mystère. Il faut nourrir sa vie pour faire ça. Alors, 5e méthode, les 150 motifs qui nous obligent à dire le rosaire. Alors là, il raconte, c'est simple, c'est assez génial, je ne vais pas vous le dire, mais c'est assez génial. Son livre sur le rosaire, il est divisé en 150 points qui méditent sur un rosaire. Pour vous dire. C'est un résumé de son livre. Il médite son livre en disant le rosaire. Non, c'est vraiment, il y a des trucs vraiment géniaux pour faire passer dans la vie concrète et pratique spirituelle toute sa doctrine. C'est vraiment la pasto, quoi. La pasto du missionnaire. Il fait un sermon, il prend son sermon, 150 couplets, puis on le chante à la fin de la messe. Et les gens chantent le sermon, puis voilà. Il y avait même, au bout des missions, il y avait un cantique où on chantait ses résolutions. Pour vous dire. Et alors, toute sa théologie passe, quoi. Tout. C'est même systématique. Toutes les vertus, les vices, il y a un cantique pour chaque vertu, chaque vice, etc. C'est vraiment magnifique. Et alors, je vais terminer là-dessus. Il y a le fameux cantique sur le triomphe de l'Ave Maria. On chante par l'Ave Maria, le péché se détruira. C'est Saint-Louis de Montfort, ça. Au Locuste Sacrement, au Saint-Esprit et aux Lumières, c'est des chants de Saint-Louis de Montfort, tout ça qu'on chante. Alors, que tout chante et publie, d'un ton bien relevé, les grandeurs de l'Ave, en l'honneur de Marie. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le grand Jésus régnera. Aux divines prières, si l'on vous connaissait, à chacun vous direz, jour et nuit sur la terre, par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le grand Jésus régnera. Jamais nul hérétique et jamais nul réprouvé n'a vraiment éprouvé sa douceur angélique. À me prédestiner, c'est à vous de chanter, c'est à vous de goûter cette manne cachée. Les anges dans la gloire, l'homme dans l'univers, le démon aux enfers et l'âme en purgatoire. Dieu rachètera le monde par l'Ave Maria, il renouvellera par lui la terre et l'onde. L'Ave Ave Marie, l'Ave ravie Marie, et son consentement, c'est encore à présent par lui qu'elle est ravie. Par sa grâce, il féconde toutes choses ici-bas, on ne le connaît pas, sa grâce est sans seconde. La terre était stérile, mais l'ange l'ayant dit, elle porta son fruit, elle devint fertile. Par l'Ave qu'on m'écoute, les pécheurs sont changés, les démons écrasés, et l'enfer mis en déroute. L'Ave contient des charmes auxquels tout est soumis, les plus grands ennemis, avec lui, se désarment. Dieu même en sa colère ne peut lui résister, s'il l'entend réciter, de juge il devient père. C'est une arme puissante dans la tentation et dans l'affliction, une douceur charmante. Quiconque le récite avec dévotion écrase le démon, met tout l'enfer en fuite. Il réjouit les anges et la mère et le fils, et tout le paradis entonne ses louanges. Il obtient l'indulgence et la grâce aux pécheurs, au juste la ferveur et la persévérance. Il éclaire, il enflamme, il protège, il nourrit, il rassure, il guérit, il donne grâce à l'âme. Il n'est rien qui ne se fasse, si l'on le dit souvent, et bien dévotement, il change en feu la glace. Le cœur le plus rebelle se voit bientôt gagner, l'hérétique obstiné sera bientôt fidèle. Quand on le sait bien dire qu'on est riche et savant, quand même seulement, on ne saurait pas le lire. Ça, c'est vraiment très bien. Pour moi, quoi qu'on en dise, afin de plaire à Dieu, je le dis en tout lieu, chez moi comme à l'église. Si je me lève ou me couche, en sortant, en entrant, dehors comme au dedans, je l'ai toujours en ma bouche. Je suis insurmontable quand je dis mon ave, je suis tout animé, je ne crains pas le diable. Le démon et le monde m'ont souvent attaqué pour m'ôter mon ave. J'en dis plus pour qu'il gronde. Ô conseil salutaire, ô excellent secret,
pour devenir parfait, par jour dira un rosaire. Qui s'y rendra fidèle, marchera vitement, vivra parfaitement, mourra tranquillement, montera sûrement à la vie éternelle. Par l'Ave Maria, le péché se détruira, par l'Ave Maria, le grand Jésus régnera.